Allez, bonjour à tous et bienvenue. Nouvelle vidéo, comme d'habitude, sur ma watchlist, sur mes différents portefeuilles, donc foncière cotée et serial acquisitions. On a vu premier point, donc la partie REITs, donc les parties foncières cotées. Je vous invite à voir ma vidéo sur ce sujet. On a vu la même chose avec la partie donc serial acquisitions, notamment sur le PEA. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter mon top, je viens de vous dire, mon top, 2, 4, 6, 8, bon, on va dire mon top 10 grosso modo, des entreprises donc sur l'acquisitions que je souhaite avoir au sein de mon portefeuille. Voilà, donc ça, c'est un petit peu mon top, c'est ma priorité absolue, en termes d'entreprises que je souhaite avoir au sein du portefeuille. Donc assez parlé, hein, vous les avez directement. Aujourd'hui, on va analyser, pour savoir si, oui ou non, elles sont sur des supports intéressants et savoir s'il est pertinent ou non de les acheter. L'objectif étant, c'est que les vidéos ne durent pas non plus 30 minutes. La première, c'est Constellation Software. Entre temps, n'hésitez pas à aller voir donc ma page Patreon. Je vous donne donc des analyses gratuites sur ce sujet et je vous mettrai en insertion, par exemple, la dernière, qui était sur Exford. Là, on a pas mal d'entreprises en ce moment, qui nous transmettent en fait le Q3, le quarter, le troisième de l'année. Donc on a quand même des corrections qui sont assez importantes sur certaines sociétés. Donc je trouve ça toujours intéressant de les suivre. Bon, ceci étant, on revient sur le sujet de la vidéo, sur mon top sur les Seller Acquisitions, sur un CTO, hein, absolument pas sur un PEA. PEA, on a déjà vu, on a déjà tourné la vidéo préalable. La première, re la 1re société, c'est Constellation Software, une société américaine assez connue, notamment dans le monde des Seller Acquisitions. Moi, je vous renvoie parce que mes positions, je les partage notamment sur Patreon, hein, pour ceux qui me soutiennent. Donc à ce jour, très forte correction. On est venu toucher donc la moyenne mobile 50 périodes, voilà, ce qui est quand même plutôt rare si on regarde dans le passé. On la touche quasiment jamais, je viens de vous dire. Donc là, une très belle, correction à ce jour. Donc c'était intéressant, je viens de vous dire, pour ceux, hein, encore une fois, qui croient en cette valeur, de se positionner lorsqu'on a touché quasiment les 3,4, 3,5. Encore une fois, ce sont des dollars canadiens et l'action est plutôt chère et généralement des sociétés, hein, qui sont chères sont vraiment de belles sociétés. Donc pour ma part en tout cas, tant qu'on ne dépasse pas les 4 000, hein, je viens de vous dire, voire même qu'on dépasse pas la moyenne, je crois que c'est à 30 périodes, c'est ça. Voilà, tant qu'on ne passe pas au-dessus de la moyenne 30 périodes, ça peut être intéressant de se positionner sur le sujet. Encore une fois, mes propos ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Voilà, dans l'ensemble, c'est toujours baissier, c'est toujours flat. Lumine. Alors Lumine, pareil, c'est une spin-off de Constellation Software. Pareil, belle entité. Alors les 2, je les ai au sein de mon portefeuille, hein, juste pour voilà, juste pour remettre le contexte. Et là, on a une très, très grosse correction. On a une correction qui est assez brutale, hein, par rapport au plus haut. On a quasiment perdu, ouais, 35 ce qui est assez important. Mais je pense qu'on peut descendre aussi, ouais, voilà, vers 30 canadiens. Donc pareil, très belle société. Je vous ai tourné également une vidéo sur Lumine, une vidéo sur Constellation Software. Un petit peu moins rentable, enfin, elle commence à être rentable maintenant. C'est une spin-off, c'est assez récent, depuis avril donc 2024. Mais pareil, très belle entité. Les 2 j'ai au sein de mon portefeuille et sur du long terme, c'est des valeurs vraiment, je crois pleinement leur potentiel. Topicus, pareil, c'est une spin-off, encore une fois, de Constellation Software, plus rentable que Lumine, on est bien d'accord et on est là où on est plutôt sur l'Europe. Pareil, c'est une Seller Acquisitions, très, très belle entité. On est parti sur des sommets, hein, je vais vous dire, on paye ça vraiment très, très cher. Une jolie correction, pareil, de quasiment +30. Si on arrive dans ces eaux-là, vers les 130, 4, 135, pourquoi pas commencer à regarder le dossier? Combien on paye ça 2 fois le free cash flow? Parce que notamment sur les Serial Acquisitions, on va regarder surtout le free cash flow et pas forcément le PER. Donc c'est plutôt le price free cash flow que le price earnings. Je trouve ça un petit peu plus judicieux. Dans le passé, on a quand même de grosses corrections, hein. On peut regarder, on a quasiment perdu -50, donc c'est tout à fait possible, hein, qu'on fasse un petit -50, hein, ça me choquerait pas plus que ça. Mais voilà, ça fait une correction quand même qui sera assez brutale, hein, sur ce genre d'entité. Donc voilà, donc on arrive sur des niveaux qui me semblent intéressants. On peut, on va dire, un petit peu plus creuser le sujet. J'ai pas tourné une vidéo sur Topicus, mais je pense que je vais pas tarder, car ça me semble assez intéressant. Brown, très, très belle entité, notamment avec un abonné qui m'en a pas mal parlé. Alors, est-ce qu'on arrive sur des niveaux techniques qui sont assez intéressants? On va juste tracer, hop, moi les niveaux comme ça, qui me semblent assez intéressants. Donc un 1er support, de très long terme. Bon, voilà, dans l'absolu, on peut encore une fois, on peut davantage corriger. On est ici, je pense qu'il est tout à fait possible qu'on perde encore 10.
La société se paye encore un petit peu cher. J'ai regardé hier, je crois que ça se paye à peu près, 25 fois le PER ou sur la vidéo. C'est une société qui se négocie plusieurs fois à 20 fois, et pareil sur le free cash flow, on paye ça, je crois 22 fois. Donc voilà, on peut encore baisser, mais c'est une très, très belle entité, donc il faut être patient, dans ces moments-là, même si on est tenté de rentrer, parce qu'elle a quand même bien corrigé, mais ça se paye toujours un petit peu trop cher pour moi. Eiko pareil, très, très, très belle boîte. Le problème, et c'est pareil, on est sur des sommets, très, très belle valeur. Mais voilà, vu aujourd'hui, graphiquement, quand je vois ça, j'ai pas forcément envie de me positionner. Puis il faut regarder rapidement la valorisation. Pareil, on est sur des valeurs qui sont très, très chères. Ametex et même Topo, on regarde ça en monthly, bon voilà, les croissants, c'est impressionnant, c'est, on fire. Et puis voilà, on va attendre de se repositionner sur le dossier si on a des corrections qui sont quand même assez intéressantes. Mais il faudra à minima du, -30, -20. Voilà, moi ce genre de dossier, c'est à suivre, c'est une watchlist, on est bien d'accord. Très belle valeur, mais on n'achète pas tout et n'importe quoi à quel prix. Donc Amitech, pour moi aujourd'hui, elle est trop chère. Diploma pas mal. Alors une petite opportunité qui était ici, assez intéressante. Pareil, je n'ai pas assez de valeur au sein de mon portefeuille. Aujourd'hui, bon, mais c'est quand même beaucoup trop cher. On regarde le RSI, on est quand même assez haut dans l'ensemble. Donc pour ma part, non, non plus. Mais voilà, très belle tendance, très belle boîte et ça se paye malheureusement un peu trop cher. Alors DCC, c'est une marque qui est pas très, très connue, DCC. C'est coté donc au Royaume-Uni. Là, ils vont arbitrer, ils étaient sur trois segments, de marché. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie énergie. Ils vont se concentrer parce qu'ils ont plus de marge, c'est assez intéressant. Moi, l'objectif étant, c'est j'attends qu'on casse aujourd'hui donc cette résistance, qui est baissière, de long terme, cette oblique baissière, pour éventuellement, repartir sur une tendance haussière. Donc le dossier intéressant, on paye ça pas si cher que ça, mais quand même, je crois qu'on paye ça à peu près 20 fois. C'est quand même de l'énergie dans l'absolu, donc je trouve ça un petit peu cher, mais une boîte très, très bien gérée, une dividende aristocrate, c'est-à-dire que ça fait plus de 30 ans que cette entité distribue un dividende croissant, sans interruption. Donc voilà, donc c'est une très, très belle boîte. Il faudrait que je tourne une vidéo sur ce sujet, j'ai pas encore eu le temps, mais voilà, franchement à suivre et j'attends patiemment qu'on casse vraiment cette oblique, haussière de long terme. Roper. Alors Roper, on commençait à être intéressant, ça c'est en train de corriger. Je trouve le dossier toujours un petit peu cher, mais ça se regarde. Mais ça se regarde en toute honnêteté. Si je regarde avec vous, Roper, donc c'est une très, très belle boîte, hein, de manière annually, donc annuelle. Bon voilà, c'est bien croissant au niveau des revenus, hein, dans l'absolu, donc c'est quand même sympa. Heu, Même si ces 5 dernières années, on était, on va dire, entre 5 à 10, là 14, 13, c'est en train d'augmenter, donc attention. Mais c'est plutôt un bon point. Pareil, l'EBITDA, ça va avec. Net income, moi, ce que je préfère regarder, c'est surtout la partie free cash flow, par share, donc c'est pas nombre d'actions en circulation. Là, on peut voir que ça baisse, donc à mon avis, on a eu aujourd'hui donc on n'a pas racheté des actions, justement, c'est l'inverse, on a une dilution, hein, de l'actionnaire. Est-ce qu'on a aujourd'hui des stock options? Ben oui, on en a, hein. Donc bon, ça va, ça reste petit, mais bon, c'est quand même à suivre. Et donc si on fait ça ajusté au free cash flow par share avec les stock options, voilà, on a une croissance, bon, plus 20, 98, normal, très grosse baisse, mais dans l'absolu, c'est du 10 à peu près. Concernant la dette, on regarde, on a quand même une petite dette, on a un peu de cash, 6 milliards. Bon, ça va suivre, on est quand même une boîte, je trouve, un petit peu endetté. Le dividende, c'est bien croissant. On prend quasiment 10 chaque année, donc c'est quand même, assez impressionnant la croissance du dividende. Le taux est plutôt faible, hein, le dividende, il doit être très faible dans l'absolu. Voilà, on est à 0,6, mais on augmente fortement, donc ça, n'oubliez pas. Je sais que sur les foncières cotées, nous, on est plutôt à 5, hein, dans l'absolu. La croissance du dividende est très important et là, on a un put ratio qui est de 20, donc on a largement de quoi le payer. Le retour toujours, capital, donc il est croissant, ça c'est vraiment super, très, très bon point. OK, concernant donc les actions en circulation, donc on a bien une dilution, ce que je vous mentionnais, on le voit tout de suite, de toute façon, par rapport au free cash flow par share. Donc en fait, voilà, plus on a d'actions en émission, plus on dilue l'actionnaire. OK, les points importants, c'est ratio, hein, comme d'habitude, donc return on capital employed qui est plutôt 8, qui est plutôt très faible, hein, je m'attendais à plus en toute honnêteté. Les marges sont très grosses, 69. OK, 28 et les marges nettes, on est à 22, c'est pas mal du tout. Mais le retour sur le capital employé n'est que 8, ça me semble assez faible. Je regarderai pourquoi. Le point important surtout, c'est la partie valorisation. À ce jour, on paye ça quand même 35 fois, c'est quand même assez cher. Moi, je vais regarder sur les 5 dernières années, ouais, donc ça se paye quand même très, très cher. Petite ouverture à 34, peut-être 28 et sur les 10 dernières années, ouais, avec le covid, on a payé c'est 18 fois, autrement ça se paye à peu près 30 fois dans l'absolu. 28, 24, 25, mais là, ça se paye quand même un peu cher.
Après on a la même chose avec le parti free cash flow que je préfère. 4,6 ça c'est quand même assez cher, hein, honnêtement, c'est quand même cher. OK, et n'oubliez pas que si vous voulez savoir la «valeur» entre guillemets, le price free cash flow, vous faites 1 divisé par, 4,35 et vous avez justement la valorisation. Number to sale, OK, 7 fois, ouais, cher. Moi, je trouve ça quand même cher pour ce que c'est en toute honnêteté, donc je préfère m'y abstenir. Je reviens, on va terminer avec Judge Scientific, donc une valeur qui corrige vachement. On est à Londres, il est plutôt sur une petite structure, qui crée notamment pas mal d'appareils, scientifiques. C'était surtout pour les universités américaines, mais là avec, monsieur Trump, il y a quelques petits problèmes, je viens de vous dire, notamment de financement. Donc on a perdu quand même -50, ce qui est quand même intéressant. La boîte est pas mal, mais toujours un petit peu chère. Même chose, je vous ai également tourné une vidéo sur ce sujet, donc je vous invite en tout cas, à la visionner et on va terminer par Alma, pareil, ça se paye malheureusement trop cher. On peut voir, hein, on est sur des plus hauts. Là, la boîte était vraiment pas mal. Là, je m'en souviens, j'avais hésité, hein, à rentrer. Évidemment, on fait toujours quelques petites erreurs et puis une fois que ça monte, on se dit: «Et si j'avais pris une petite position ou si j'avais pris davantage?» Bon voilà, je botte. En tout cas, voilà, mais les entreprises pour mon CTO, que je cherche soit à renforcer, soit, à avoir au sein de mon portefeuille. N'hésitez pas en tout cas à me dire, les sociétés, que vous souhaitez avoir, au sein de votre portefeuille. Vous savez que la chaîne principalement, c'est foncière cotée et les share acquisitions, c'est vraiment les 2 types de sociétés, qui m'intéressent à titre personnel. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à liker et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.